Bienvenue sur la piste de Juvincourt, on est près de Reims et on va découvrir ensemble les dernières technologies en matière de véhicules autonomes. Cet ancien aérodrome qui a notamment été occupé pendant la Seconde Guerre mondiale est désormais exploité par l'équipementier Bosch qui se sert de ces pistes pour développer la mobilité et l'automobile du futur. Alors la piste d'essai de Juvincourt, alors premièrement c'est 120 hectares de terrain, c'est vraiment un grand site avec à peu près une trentaine de pistes différentes, des pistes qui vont simuler de la glace, des pistes boue, des pistes pavées. En fait on va essayer de reconstituer toutes les routes inimaginables et possibles qu'un client lambda pourrait rencontrer. On a une grande ligne droite qui fait 1,8 km de long et 50 mètres de large sur lequel on peut effectivement faire toutes les simulations d'autoroute, travaux d'autoroute et autres pour mettre au point nos systèmes qui vont révolutionner d'ici quelques années le monde de l'automobile. Pour cette journée chez Bosch, nous avons pu tester les dernières avancées en matière de conduite automatisée. En attendant le véhicule 100% autonome, le but est toujours le même, rendre la conduite et de manière plus globale la mobilité plus sûre. Pas moins de 6 prototypes de démonstration ont été déployés pour nous présenter ce sur quoi travaille l'équipementier allemand. Certains d'entre eux sont déjà très proches de la série, comme ce Range Rover Velar qui fait la démonstration d'un freinage d'urgence face à un piéton qui traverse. De même pour cette Mercedes Classe B intégrant des capteurs et systèmes de calcul Bosch qui permet d'éviter toutes sortes d'objets jusqu'à cet enfant que l'on ne verrait pas dans les rétroviseurs. Le confort du conducteur n'est pas oublié avec ce système d'aide au stationnement ultra perfectionné qui prend entièrement la main sur la conduite à tel point que l'on n'a même plus à gérer les pédales. Nous avons demandé à Franck Cazenave, directeur de la division Smart Cities et véhicules autonomes, qui réfléchit à la ville de demain, le rôle précis de Bosch dans le développement de ces nouvelles technologies. Nous travaillons avec tous les constructeurs automobiles, pas seulement en Europe, aussi en Chine, aux États-Unis, sur les aides à la conduite, jusque vers la voiture autonome de niveau 5. Donc nous pouvons fournir à la fois des capteurs, ultrasons, radars, caméras, lidar basés sur technologie laser. Nous pouvons fournir des calculateurs, l'intelligence, la puissance de calcul avec des algorithmes. Et puis aussi nous travaillons sur les différentes fonctions, les différents actuateurs dans le véhicule qui sont de 3 ordres et essentiels pour la voiture autonome: la direction, le freinage et la gestion moteur. Alors sur les véhicules de niveau 4 et 5, nous avons annoncé notre partenariat avec Daimler pour les marques Mercedes, Smart. Donc nous travaillons avec eux pour des véhicules qui sont autonomes, qui vont permettre même de ne pas avoir de conducteur. C'est une robot mobile, la voiture fait tout seul, elle est autonome, indépendante de l'être humain et ces véhicules vont arriver au début de la prochaine décennie sur les routes ouvertes dans différents pays. Bon juste à côté de moi, une Tesla Model S. On a gardé les capteurs de la Tesla, mais toutes les technologies qu'on va tester sont signées Bosch, tous les capteurs sont Bosch. On a même un niveau d'automatisation de niveau 3, c'est-à-dire qu'a priori on n'a même plus besoin de regarder la route. Bon le mieux c'est encore de tester ça sur la piste, hein. Allez, on y va. Et c'est sur la portion simulant une autoroute que nous embarquons pour une démonstration qui nous plonge dans un futur peut-être pas si lointain. Ici bardée de capteurs, notre voiture est capable de gérer l'ensemble de la conduite jusqu'à décider de doubler elle-même une voiture, de se rabattre et, si besoin, même de se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence et de se stopper entièrement seul. Bluffant. Pour autant, chez l'équipementier automobile allemand, on fait une distinction claire entre ces aides à la conduite et le véhicule 100% autonome. Explication. Nous parlons soit d'aide à la conduite, de conduite automatisée ou de véhicules autonomes. Pourquoi? Parce que il y a des niveaux entre le niveau 2, aussi le niveau 3, selon la SAE. Le conducteur est toujours responsable dans tous les cas de la conduite et le véhicule prend certaines décisions sous la responsabilité de l'être humain. Donc si le conducteur est toujours responsable, si c'est lui qui supervise la conduite, la voiture ne peut pas être autonome puisqu'elle n'est pas indépendante du conducteur. C'est que sur le niveau 4 ou le niveau 5 où là, la voiture elle est indépendante dans les phases de conduite de l'être humain. Donc l'autonomie c'est au niveau 4 et 5 vraiment, ou moi j'appelle un robot mobile parce que la voiture fait sans l'être humain. Et les niveaux précédents, c'est le véhicule qui a une conduite automatisée sous la supervision de l'être humain.
Autant de technologies qui peuvent trouver des applications dans de nombreux autres domaines, notamment dans le sport automobile, puisque Bosch a développé un système anti-collision permettant de visualiser les voitures qui sont derrière le pilote ou en passe de le doubler, apportant plus de sécurité sur les pistes. Une alerte anti-collision que Bosch développe également sur les tramways avec les mêmes systèmes que les automobiles. Qu'on le veuille ou non, l'autonomisation est en route.